Bonjour à tous, moi c'est Cospiel, c'est un interview pour le magazine Chrétien Lifestyle. Donc l'adresse est www.chrétienlifestyle.com. Donc là voici ma vidéo pour mon témoignage. Donc je commence, moi je m'appelle Pierre, voilà, je m'appelle pas Cospiel. Cospiel c'est un pseudonyme, ça date de 2006, c'était venu comme ça, je cherchais un pseudonyme, à l'époque c'était vraiment c'était insignifiant, ça voulait rien signifier. Et voilà, à ce jour, ça veut toujours rien dire pour moi. Voilà, c'est juste que c'est un truc que j'ai gardé depuis. Voilà, donc moi j'ai 20 ans, je vis à Saint-Nazaire, c'est à 1 heure de route de Nantes. Et actuellement, je ne suis plus étudiant, je travaille, j'ai une vie active. Dans mes activités, tout tourne autour de l'église. Après, je suis indépendant, j'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, mon rapide présentation. Je vais vous dire quand même comment j'ai connu Jésus, parce que c'est quelque chose que beaucoup m'ont demandé et que ça peut encourager beaucoup de jeunes. Donc on avait toujours entendu Jésus en fait. Moi quand je suis né dans une famille catholique, j'ai été baptisé bébé et moi j'ai toujours grandi en me disant chrétien, tout ça. Et il fut un temps où j'ai commencé à m'exposer, je me disais ouais je suis chrétien, tout ça, parce que je voyais beaucoup dans mon lycée des musulmans, tout ça. Alors moi j'ai commencé à dire ouais moi je suis chrétien, donc ça c'était vers le lycée, je commençais à reconnaître un peu mes sources. Mais j'étais pas touché, j'avais jamais lu la Bible, puis le Jésus des catholiques n'est pas le Jésus de la Bible, c'est pas le même, on parlait beaucoup de l'enfant Jésus, mais nous actuellement, Jésus est mort à 33 ans et ressuscité à la croix. Il est ressuscité et 3 jours après, Jésus n'est plus un bébé, donc j'ai vraiment tout redécouvert. C'était plus le même Jésus, c'était plus la même... Pour moi, j'ai tout revisité. Donc je vous explique, moi j'avais tout pour être heureux. Bon là on était à mes 18 ans, même mes 19 ans. J'avais tout pour être heureux et j'avais une copine depuis 3 ans et ça se passait bien. Je voyageais régulièrement, j'avais un boulot, tout se passait à peu près bien. Bon, j'avais de l'argent, mais j'avais un travail, tout se passait bien. Bon, mes passions, c'était plus les boîtes de nuit, c'était plus les femmes, j'avais une copine, c'était plus les musiques mondaines. Moi, j'écoutais beaucoup de dancehall, des musiques comme ça, et je sortais beaucoup en boîte, tous les samedis, des fois le vendredi. Dès qu'il y avait un artiste qui venait, j'allais le voir à Nantes, parce que Nantes c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes qui viennent. Et en fait, j'avais une amie au lycée qui s'appelait Grace. Et on parlait de temps en temps, on échangeait un petit peu sur Facebook. Et elle apparaissait toujours heureuse. Mais c'était étonnant, en fait, elle s'est démarquée de tout le monde. De tous mes amis, elle s'est démarquée, elle apparaissait toujours heureuse. Et moi qui étais malheureux, j'étais mal, il y avait un manque en moi. De toute façon, tout païen connaît ce manque. C'est un manque, on essaie de le chercher. Quand tu vois sur Facebook, les sites de rencontres, tout ça, il y a des hobbies, il y a des passions. Parce que les gens, ils ont besoin de se divertir, sinon je sais pas, ils ont un manque. Et quand t'as pas Jésus, tu dois trouver une activité. Moi, j'ai jamais réussi à combler ce manque-là. Et elle, je voyais qu'elle était vraiment heureuse. Alors je parlais, tout ça. Et elle m'a dit c'est Jésus qui a changé ma vie. Puis moi j'avais le point de vue Jésus, église catholique, truc fatigant, soporifique, que tu t'endors. Non, vraiment elle m'a touché en me parlant. Et elle m'a invité à son église. C'était un samedi, une réunion des jeunes. Et je suis allé, ils parlaient, ils avaient représenté excuse-moi, tac. Ils avaient représenté un arbre, en fait, en parlant que les racines, c'était ce qui nous suivait, tout ça. Je comprenais pas. C'était vraiment spirituel, quoi. C'était vraiment, là on était en plein dedans. Quand j'étais arrivé, j'avais rien compris. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais j'avais apprécié parce que dans cette église-là, il y avait un amour constant. Les gens ne te jugeaient pas. J'ai ressenti ce qu'on appelle l'unité. C'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. J'ai connu tout ça, ça m'a vraiment touché. Donc, moi je voudrais vous dire qu'après,
j'ai décidé d'y retourner le dimanche. Le dimanche, ça parlait « Venez à moi, vous qui êtes pécheurs, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ça, c'était dans fin janvier 2015. Et le dernier dimanche de janvier 2015, alors vous qui êtes pécheurs, je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous savez ce que j'ai pensé, moi? J'ai pensé à un gars qui avait un filet et qui courait dans la rue, qui ramassait les gens. J'ai rien compris. Mais j'ai quand même été touché parce qu'après on m'a expliqué, j'ai compris plein de choses, j'ai fait le lien. Et le soir, vous savez, quand tu t'intéresses à Jésus, Jésus est une vérité. Quand tu t'intéresses à Jésus, et ben le diable il va essayer de te reprendre. Et c'est comme si tu avais des gens en rang. Toi tu fais un pas vers Jésus, et ben le diable il va regarder dans le rang, il va te voir dépasser. C'est toi qui vas attaquer. Et ben moi le soir même, j'avais des pensées suicide-toi, suicide-toi. J'ai des pensées horribles, un tourment quoi. Et là j'ai compris, en fait j'ai rappelé la sœur Grâce, elle m'a aidé, elle m'a fortifié. Et je suis retourné aux enseignements le mardi. Et là c'était pareil le soir en fait. Plus je faisais des pas vers Dieu, plus j'étais persécuté. Et bizarrement j'en ai fait une force. J'ai compris que j'étais dans la vérité comme ça. J'ai compris que j'avais une vie moins dure que quand j'ai connu Jésus. Et là je me suis dit c'est la preuve que je suis dans la vérité. Parce qu'on m'a bien expliqué les choses. Et après je continue un peu une vie de débauche quand même. J'avais quand même ma copine, je voyageais, j'ai fait des trucs qui ne glorifiaient pas Dieu, des chichas, des sorties en boîte alors que j'allais à l'église le lendemain, des trucs pas top. Mais en juillet, j'ai été touché par Dieu. C'est-à-dire pendant tout ce temps on me disait ne va pas en boîte. On me disait arrête tes émissions, je regardais des trucs bizarres. On me disait arrête tes musiques. Et musique mondaine. Mais j'arrêtais pas. Parce que pas de raison de le faire. Mais quand j'ai expérimenté la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Déjà une prédication de pasteur Marcelo Tounassi qui parlait de la présence de Satan dans l'industrie musicale. Et là j'ai compris des choses horribles en fait. J'ai compris que Rihanna prenait des poses comme Satan, que Beyoncé expliquait qu'elle était possédée par quelqu'un, elle lui avait donné un nom quand elle était sur scène. En fait, ça m'a perturbé, moi qui revenais du monde. Je commençais à ouvrir les yeux en fait. Et la parole, elle m'a ouvert les yeux sur le monde, tout a changé. Tout. Que ce soit la télé, que ce soit la lecture, que ce soit les fréquentations, tout a changé sans que je le veuille. Tout a changé. Je me suis éloigné de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et j'ai tellement changé en moi. Tout le mois de juillet, j'ai changé. Et là, j'avais 3 frères et sœurs de l'église qui se baptisaient fin août. J'ai dit moi aussi, je me suis baptisé. Pour être honnête, j'ai rien ressenti. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup. Une paix, ça, non. Alors, je suis pas découragé. J'ai continué. Et je voyais pas la main de Dieu. C'est fou. Hein. Je voyais pas la main de Dieu. Et en fait, je suis retombé. Je suis retombé dans la pudicité. Et là, quand tu te poses, en fait, je me suis posé, j'ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et au final, la persécution, elle est arrivée pour me prouver que, parce que prier, être chrétien, tout ça, ça dérangeait. J'ai perdu mes amis, j'ai tout perdu. En fait, Dieu m'a donné une nouvelle identité, une nouvelle personne. Et Dieu m'a donné 2 révélations. Une fois, je roulais en voiture et Dieu, je sais pas, il m'a donné une révélation trop forte. Il m'a dit, n'espère pas en moi quand tu me demandes et arrête d'espérer, mais crois-le. Crois que tu as reçu et tu recevras. Waouh! Parce que Dieu s'exprime que par sa parole. Et ça, c'est trop fort. Et donc déjà, ça a débloqué des choses. Et ensuite, une fois, ça c'est quand même récent. Hein. Ça c'est fin décembre 2015. Hein. Dieu m'a révélé l'humilité précède la gloire. Et là j'ai dit mais c'est trop fort.
L'humilité, c'est le fait de ne pas se sentir capable quand tu pries. Genre, Seigneur, je peux évangéliser, je sais que j'en suis capable. Ça marchera jamais. Quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, moi je ne suis que poussière. Regardez, si on prend Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait et les ténèbres régnaient sur les surfaces de l'abîme. Quand tu regardes Genèse 2, verset 7, Dieu il a pris de la poussière et il a fait Adam. Et l'Esprit de Dieu a trouvé où habiter. En fait, quand tu regardes, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière et c'est pourquoi il ne faut pas se donner de la valeur. Genre, oui, je peux évangéliser, tout ça, non. C'est de la poussière. Qu'est-ce que de la poussière a de l'importance? Quand tu fais quelque chose, reste fixé sur la croix, reste fixé sur le sang meurtri de l'agneau de Dieu. Mais ne dis pas, regarde Seigneur comme je jeûne. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé pour ta grandeur. Non, ça c'est vanité. Tu es poussière. C'est ça que j'ai compris, ça c'est l'humilité. L'humilité, c'est si tu fais quelque chose, ta main droite fait quelque chose, ta main gauche elle ne le sait même pas. L'humilité, c'est ne rien se vanter, c'est se rabaisser pour que Dieu t'élève. Parce que si tu t'élèves devant Dieu, Dieu va te rabaisser. Et moi je m'élevais tout le temps. Oui, moi, je suis capable, je sais. Dieu m'a toujours rabaissé. Mais moi, rabaissé jusqu'à l'hôpital. Une fois, j'étais chez moi, j'ai prié tout ça, et je suis tombé, j'ai fini à l'hôpital. Parce que j'avais dit, je sais que je suis capable de tenir, tout ça, parce que j'avais beaucoup de fatigue avec le travail, à 60 heures par semaine, tout ça, et je suis tombé à l'hôpital, tout ça. Mais Dieu m'a relevé et avec des révélations, comme quand tu lis dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'était des choses cachées pour moi, mais Dieu me l'a dit. C'est magnifique. Dieu, quand il arrête son ascension pour s'arrêter sur un disciple, c'est magnifique. Et pour moi, c'est ça, porter sa croix. Chaque chrétien doit porter sa croix, galérer jusqu'au point où tu vas comprendre ça. La nourriture de Dieu sont nos problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu as un problème, tu vas chercher des solutions par les hommes, tout ça, mais des fois tu vas pas trouver. Il arrive un moment où tu vas trouver Dieu comme seul antidote, comme seule guérison. C'est-à-dire, imagine t'as le sida, il n'y a aucun antidote, il n'y a rien, il n'y aura plus que Jésus. Jésus s'est réservé le seul médicament, Jésus s'est réservé le seul guérisseur. Et quand tu arrives dans un point, tu es tellement mal, et où tu dis Seigneur, je suis dépendant de toi pour réussir, Dieu t'élève. Et c'est ça que j'ai compris. Et c'est pourquoi j'ai dit à Dieu une fois, je sais que je suis capable d'évangéliser tout ça. Je suis allé en ville, une catastrophe. Une fois j'ai dit Madame, Jésus vous aime. Elle a fait ouais c'est bon, elle est partie. Je devais le prendre comment? Rigoler? Je sais pas, c'était vraiment gênant. C'était décourageant. J'ai été voir des gens, ils m'ont dit des trucs, j'ai pas su quoi répondre. Genre oui mais Jésus il est mort. Mais j'étais tellement stressé, pas préparé, tout ça, j'ai pas su répondre. Vous imaginez pour quelqu'un qui connaît la parole? Et après j'ai recommencé une évangélisation en m'humiliant devant Dieu. Et Dieu m'a levé tellement fort. Vous imaginez pas. On a fait... Moi j'ai un iPhone et l'iPhone me dit combien de kilomètres on a parcouru. J'ai trouvé ça drôle, on a fait 8 kilomètres à pied. On a parlé à tout le monde, ça a duré 3 ou 4 heures. Et on a touché des gens. Et je peux vous dire que il y a quelqu'un qui a pleuré. On a un frère qui l'a pris dans ses bras. Et si c'est pas Dieu, je sais pas. Si c'est pas Dieu, on a trop touché et c'était plus moi qui parlais. C'était vraiment une preuve que Dieu est grand. Donc ça c'est mon témoignage. Dieu m'a pris des boîtes de nuit, de l'impudicité, de la calomnie, de l'argent. Parce que l'argent c'était un dieu pour moi. Moi je voyais des billets, je tremblais. Et Dieu m'a sorti d'une perdition. Moi j'avais tout en fait. Tout ce que voudrait un païen, je l'avais. PS4, iPhone, tout. Et j'étais malheureux. J'allais en République Dominicaine. J'ai fait plein de pays. J'ai fait 12 pays dans ma vie. D'à peu près 12. J'ai fait tout. Les Canaries, j'étais en Afrique plusieurs fois. J'ai fait toute l'Europe. J'étais en Thaïlande, République Dominicaine. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'étais toujours malheureux. Et là, ce jour,
Il suffit que je me pose chez moi, je me dis Jésus a changé ma vie, j'ai un grand sourire. Et ça c'est pour ça que je vous encourage à rien lâcher. Parce que à ce jour, moi au 1er janvier, j'ai créé ma page Cospiel. Et aujourd'hui, on a atteint à cette vidéo-là, on a atteint les 12 000 abonnés. 12 000 personnes, je sais pas, c'est fou. C'est fou, c'est des gens qui sont vraiment actifs. C'est par la grâce de Dieu en fait. C'est comme je vous explique, c'est pas moi qui a ramené les gens. Hein. Dieu a permis que je puisse être édifiant. Vous vous rendez compte, c'est pas moi. Moi, je demande seulement à Dieu de m'utiliser et il s'est passé tout ça. Et c'est pourquoi je remercie seulement Dieu. Il y a des gens qui me disent merci, tu m'édifies. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu parce que moi, je ne vaux pas mieux que Abraham. Je ne vaux pas mieux que toi qui regarde la vidéo. Je ne vaux pas mieux que quelqu'un d'autre. Pourtant, je fais des miracles. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Je vais vous dire deux choses. Il y a des hommes qui recherchent la promotion. La promotion, c'est les hommes. L'élévation, ça vient de Dieu. L'élévation amène à une promotion. C'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas capable, je suis rien, je suis poussière. Dieu m'a élevé, les hommes ils l'ont vu. Et quand tu recherches la promotion, toi, ça n'amènera pas à l'élévation. Les hommes ils vont dire, toi, tu es un grand homme de Dieu, parce que charnellement, tu as étudié. Hein. Mais l'élévation ne viendra pas de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, je ne citerai aucun nom, mais beaucoup de personnes qui cherchent les hommes, ils courent, ils ont plein de disciples, des grosses assemblées, mais Dieu n'est pas là. Et moi j'ai fait les choses en discret, je me suis caché, et Dieu il a voulu que je me montre, et il n'y a que par sa grâce, et moi je suis capable de rien, il n'y a que Dieu. Donc c'est un gros encouragement voilà, que je peux vous donner. Moi je voudrais vous parler des projets que Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur, c'est bête, mais les gens qui m'ont évangélisé sont congolais et je me dis qu'au Congo il y a un réveil et il y a aussi un réveil à faire. Et moi je vais aller au Congo en fait en novembre 2016, je vais aller au Congo et je vais aller à l'église de la Compassion. Je vais rencontrer le pasteur Marcelo Tounassi. Je vais rencontrer d'autres pasteurs, des grands hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens sur la page qui m'ont dit qui m'accueilleraient, qui seront là, tout ça. Et on va aller dans les orphelinats, parce que je pars avec 2 frères et sœurs de l'église. On va aller dans les orphelinats, on va parler de Dieu, donner des bibles. On va partir avec des bibles hein, où on achètera sur place, on va faire ce qu'il faut. Et c'est vraiment semer la parole. C'est pas convaincre, débattre sur la parole, hein, c'est semer. Jésus t'aime. Dire aux enfants que vous n'avez pas de parents, mais regardez, Jésus il est là, c'est votre Père. On va apaiser des gens, on va aller dans les hôpitaux, on va prier pour les guérisons. Et on va faire ça, moi je vais avoir 4 semaines. Donc on va faire ce qu'il faut. Et c'est un projet, et ça sera filmé, il y aura de grandes choses. Il faut rester connecté sur la page Cospiel, @Cospiel, COSPIEL sur Instagram. Et c'est vraiment Dieu qui permet. C'est pas nous, c'est Dieu qui me l'a mis à cœur. On m'a pas influencé pour que je le fasse et c'est merveilleux. Moi je vais vous parler de l'évangélisation, comment cette envie m'est venue. Bah écoutez, moi je peux vous donner un exemple. Si je vous dis, si tu as une onction, une intimité avec Dieu, tu fais quoi en premier? Et ben en premier, qu'est-ce qui me viendra à cœur moi? Parler aux autres. Oh Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, repentez-vous, tout ça. Et c'est une révélation. Il y a des gens qui ont une onction de Dieu, oh, faut qu'ils lisent la parole. Il y a des gens qui ont une onction de Dieu, oh, il faut que j'écrive. Il y a des gens qui ont une onction de Dieu, il faut qu'ils prient. Oh Seigneur, je te remercie. Et ben là, tu vois, les gens, ils se classent. Ils sont dans l'intercession, ils sont dans la parole, ils sont dans, tu vois. Et moi, je sais pas, on m'a posé cette question, mais quel est ton appel? Alors, j'ai déjà demandé à Dieu et je sais pas, j'ai eu cette envie de parler, cette envie de dire aux gens. Et c'est pourquoi, dans ma propre église, j'ai déjà commencé. J'ai pas été loin dans la rue. J'ai déjà commencé par les membres. Moi-même, eux qui m'ont évangélisé, maintenant c'est moi qui leur en ai parlé. C'est moi qui ai dit, en fait, il y a les choses que Dieu m'a révélées, je leur ai révélé. Ou les méditations que j'ai faites, je leur ai dit. Et c'est là que ils m'ont dit, mais Pierre, c'est fou.
Pierre, on t'a évangélisé, maintenant c'est toi qui nous édifies. J'ai dit, il n'y a que Dieu. Et il n'y a que Dieu qui a pu et permis. Et ça, c'est magnifique. Et c'est un ministère qui s'est fait. Et je ne vais pas le lâcher. Enseignant, je ne suis pas je suis pas, comme on dit dans l'intercession. Je ne peux pas prier pendant 7 heures, comme il y en a. C'est un don, l'intercession. Moi, je prie, bien sûr, régulièrement, tous les jours. Mais je ne peux pas prier 7 heures d'affilée comme beaucoup. Nous, on a des sœurs à l'église qui peuvent prier, mais des nuits entières, se réveiller, reprier. C'est un don, c'est une passion qu'ils ont, c'est un service, un ministère. Donc voilà, donc l'évangélisation, c'est comme ça. Dieu me l'a donné. Vous vous rendrez compte dans vos activités, quand Dieu va vous élever, qu'est-ce que vous allez faire en premier. Voilà. On me dit, tu n'as pas peur des critiques, des avis négatifs, sachant que tu as énormément de monde qui te suit sur les réseaux sociaux. Bon, avant de t'afficher sur les réseaux, déjà affiche-toi dans ta vie, parce que tu peux pas avoir une seconde vie cachée. La Bible dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi auprès du Père. Donc si tu décides d'être chrétien, pose-toi cette question. Est-ce que je vais vraiment renoncer à la honte? Est-ce que je vais vraiment faire les choses? Et moi j'ai décidé de pas de l'annoncer à mes parents, de l'annoncer à mes amis, dire que j'arrêtais tout. Les boîtes de nuit, les sorties, coucher, tout ça, j'arrêtais tout. Là, je sais pas, les trucs, les chichas, tout ça, enfin des trucs mauvais quoi, je vais pas tout vous dire, mais des choses, il y a des gens qui étaient au courant de ce que je faisais, j'ai dit j'arrêtais, j'ai quitté ma copine. Après 3 ans de couple, vous imaginez, 3 ans de bonheur, pas 3 ans de galérer, une fille bien mais musulmane. Elle n'a pas voulu me donner sa vie à Jésus, j'ai dû la quitter. Et voilà, les avis négatifs, il y en a eu. J'ai perdu tous mes amis, ma famille, voilà, c'est compliqué, voilà, bref, je vous l'ai dit au début de vidéo, mais tout s'est éloigné de moi. Mais moi je voulais pas, je continuais à courir après, mais Dieu il a fait ce qu'il fallait pour que les mauvaises fréquentations ne corrompent pas mes bonnes mœurs. Tout ce que j'ai cherché à faire, c'est d'honorer mon père et ma mère jusqu'au bout, même si c'est pas toujours facile. Après mes frères et sœurs, je les aime vraiment trop, mais quand on te casse tout ça, des fois il faut m'en parler devant eux. Mais bon, moi je l'ai annoncé dès le départ. Voilà, je l'ai dit à ma sœur, voilà. Faut pas se cacher. Dis aux gens, dis à tes amis, mets pas des disquettes. Ouais, je suis pas en boîte, je suis fatigué. Dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Annonce-toi, affirme-toi et Dieu va pourvoir la situation pour que ça se passe bien. Tu sais qu'après on va te poser des questions. La Bible dit réponds seulement par oui ou par non et le Saint-Esprit intercédera pour tes réponses. Donc ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas t'abandonner dans un conflit. Il va faire ce qu'il faut. Donc voilà, donc sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des insultes, c'est sûr, des gens bizarres, même sur Periscope. Periscope c'est connu pour ça. Periscope c'est costaud, mais bon, en tout cas ça m'atteint pas. On ne peut plus avoir peur. Il y a une musique de Générique ADM qui dit si l'homme a peur, il n'a pas d'esprit. c'est vrai. Quand tu as l'esprit de Dieu, il n'y a rien qui t'atteint. Comment tu vas atteindre Dieu? Si Dieu demeure en moi, comment je peux être atteint? Voilà. Donc, n'as-tu pas peur de devenir orgueilleux et de prendre la grosse tête parfois? Bah écoute, quand j'étais orgueilleux, j'ai pas été élevé. J'ai compris que j'étais élevé par l'humilité. Il n'y a rien de plus à dire. Si je suis orgueilleux, je devrais m'abaisser. Donc je remets que mes actes entre les mains de Dieu. Et je dis seulement que toute la gloire revient à Dieu. Et voilà. Donc je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il fait dans mes actes, dans mes paroles, et que j'en suis là aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai été malin, intelligent, c'est pas parce que je me suis, je sais pas, mon physique, ma force, non rien. Il y a seulement ta foi qui t'élève. La Bible dit va, ta foi t'a sauvé. Il n'y a que ça. Tu sais, pense à Jean 3,16. Ça c'est l'hymne national du chrétien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Mais c'est la plus grande promesse de Dieu de nous aimer, et il l'a témoigné par Jésus. Et avant, dans l'Ancien Testament, on devait faire des actes, on devait sacrifier des animaux pour notre salut,
pour notre élévation spirituelle. On devait faire des choses de fou. Vous savez, enfin, je sais pas, c'était vraiment la loi de Dieu. Dieu a mis une loi. Il a dit, maintenant, c'est vous qui allez bosser. Et les hommes, ils sont tous tombés. Les péchés n'étaient pas pardonnés. Mais Ésaïe a dit, Dieu a dit à Ésaïe, en fait, tu vas leur annoncer que je vais envoyer mon fils parce que là, ça ne marche plus. Il va envoyer son fils et Jésus est venu. Il a semé la parole, il a dit comment faire. Il a continué. Et après, à 33 ans, il est mort. Et sur la croix, il a porté tous les péchés. Énervement, rancune, amertume. Tout ce que tu peux ressentir qui n'est pas de Dieu, c'est resté sur la croix. Y compris la timidité. Parce qu'il y en a, ils sont bloqués par la timidité, mais Dieu l'a porté à la croix. Et vous savez, ce qui a tenu Jésus sur la croix, c'est pas les coups, c'est son amour. Et voilà, Jésus, maintenant, il a fait en sorte qu'on remette tout dans ses mains. C'est pour ça que quand j'avance, je peux pas être orgueilleux. Parce que c'est par Jésus que j'y arrive, c'est par Jésus que je vis. Et ce souffle ne m'appartient pas. Il appartient à Jésus. Comment je peux me mettre en valeur? Il n'y a que Jésus qui me donne tout ça. Donc voilà, l'orgueil, c'est à oublier. Ça va te tuer. L'orgueil, ça va te tuer. Donc je ne prendrai jamais la grosse tête. Y a-t-il des moments où tu t'es découragé, tu as abandonné la foi? Comme j'ai expliqué, quand tu portes ta croix, il y a un moment où tu vas prier Dieu, et Dieu ne va pas te répondre. C'est le silence. Mais quand il y a le silence de Dieu, il faut savoir que Dieu est en train d'écrire. Dieu, il écrit. Donc proclame et déclare. Parce que tu te lèves devant ton Dieu pour lui parler. Et quand lui se lève, tout le monde s'abaisse. Et quand lui se lève, tout le monde s'abaisse. C'est-à-dire que ta maladie s'abaisse. Les gens dans ta vie s'abaissent qui te font du mal. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu s'abaisse quand lui se lève. C'est pour ça, déclare à Dieu. Parce qu'il va t'exaucer, il va se lever. Il est à côté du Père. Quand il va se lever, tout va changer dans ta vie. Donc ne perds pas foi. Continue à intercéder. Continue à être dans la prière. Dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de sincérité, de vérité. Et Dieu va vraiment se révéler à toi. Tu ne peux pas te décourager. Il n'y a que ta foi qui peut te sauver. Tu sais, le contraire de la foi, ça c'est une grosse révélation. Le contraire de la foi, c'est le doute. Donc si à un moment tu commences à douter, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Garde foi, même s'il ne se passe rien. Tu déclares à Dieu. Tu déclares à Dieu, même si ça ne se passe pas. Bah tant pis, tu as déclaré. Tu ne te fies pas aux circonstances, c'est vanité. Tout ce qui se passe. Tu dis à Dieu, moi je sais que tu vas m'élever évangéliste. Et bah même si tu n'y arrives pas, même si ça se passe pas, même si tu vois pas Dieu dans ta vie, c'est vanité. Tu n'y penses pas, tu restes fixé sur l'œuvre de la croix et ce que tu as déclaré à Dieu. Et là ça va changer dans ta vie. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Donc ne te décourage jamais, c'est un gros conseil. Parce que ta vie sur terre c'est 3 heures par rapport à là-haut. Faut ne pas louper son salut. Le casque du salut c'est la base. C'est vraiment de l'obtenir. Recherche Dieu en premier, avance les bénédictions. Parce que si tu aimes les bénédictions plus que Dieu, c'est un péché. À chacun son Dieu. Et si vraiment tu aimes trop les bénédictions, tu deviens, je sais pas, tu es dans la perdition. Donc, quels conseils donnerais-tu aux chrétiens qui ont peur d'afficher leur foi en public ou de parler de Jésus? Comme j'ai dit, si tu as honte comme Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi auprès du Père. Donc, dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sois un homme de prédication. Sème la parole. Dans 2 Thessaloniciens, la Bible dit prier sans cesse. Si tu vois que dans prier sans cesse, qu'est-ce que tu dois comprendre? Que la prière peut tout débloquer. La prière peut changer ta vie. La prière peut faire tout ce qu'il faut. Donc si tu as peur de t'afficher, prie. La prière, elle va te déverrouiller. Moi, j'avais peur. Si vous imaginez, je sais pas, un mec qui a été 19 ans dans le monde, comment peut-il s'afficher en proclamant qu'il a changé? Faut le prouver et tout, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai eu du temps, j'ai mis 1 an. Mais Dieu il a pourvu. Dieu il permet, Dieu il aide. Il n'y a que Dieu de toute façon. Toi c'est vanité. Dieu il peut toujours t'aider.
à afficher ta foi. Vraiment, Dieu te donne une vision, une provision, mais il ne fait pas à ta place. Dieu te donne un GPS, il te donne une voiture et de l'essence, mais c'est à toi de rouler. Voilà, donc quand tu veux te fixer un objectif, bon, moi je veux en parler à mon lycée, et bah, tu pries avant quand même, tu prépares la chose, tu dis, mon Seigneur, tu m'as donné une vision d'en parler, maintenant aide-moi, puis tu le fais, ça va bien se passer. Voilà, c'est le conseil, c'est remets ça dans les mains de Dieu, parce que par ta propre force, tu n'y arriveras pas. C'est simple, tu vas tomber, pour être poli. Quels sont mes objectifs futurs et est-ce que je vais lancer une chaîne YouTube? Bien sûr, on a créé la JMC avec Femme en Christ, @Femme en Christ sur Instagram. On a un ami aussi qui est en train de se créer un compte, tout ça. Il est artiste, donc on va faire une chaîne YouTube avec des clips. On va tourner au Congo aussi pendant qu'on y sera. On va tourner en France. Ça sera vraiment que pour glorifier Dieu. Il n'y aura aucun but. On ne va pas faire des chansons pour des femmes ou pour des choses. Ça sera vraiment pour glorifier notre Dieu. La Bible dit que tout est autorisé, mais tout n'est pas utile. Que ça soit manger, boire ou faire quelque chose, faites-le pour la gloire du Très-Haut. Donc, pas d'utilité à faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Donc, on va faire une chaîne YouTube, voilà, avec enseignement, exhortation, évangélisation. On va le filmer, on va faire ce qu'il faut, mais seulement pour témoigner qu'on peut y arriver, comment faire, et les clés d'une prière efficace. Qu'est-ce que dit la Bible sur le juste, par exemple, que le juste ne sera jamais abandonné, que le juste vivra par la foi, et que la prière du juste a une grande efficacité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Donc on va faire ce qu'il faut, des bons enseignements, on va faire ça proprement. C'est Dieu qui va nous élever pour. On va faire ce qu'il faut. Nos périscopes, on fait des périscopes peut-être toutes les semaines, on les publiera, ça peut édifier, c'est intéressant. Donc voilà, nos objectifs futurs pour le moment, c'est ça, ouais. Chaîne YouTube et évangélisation. Aller dans les églises, si vous m'invitez, j'irai. Je ferai ce qu'il faut. Invitez-moi sur Nantes, invitez-moi sur Rennes. Moi, je viendrai. Je viendrai parler à votre jeunesse, parler de mon témoignage et vous encourager. Voilà. Maintenant, moi, je vous donne vraiment du courage. Je prie pour tous ceux qui ne trouvent pas leur but, tous ceux qui ne trouvent pas la place de Dieu. Sache que Dieu n'a pas l'oreille trop dure ni la main trop courte pour agir dans ta vie. Et Dieu est toujours là. Dieu n'est pas loin, Dieu est présent. La Bible dit que Jésus, il expliquait à tout le monde comment prier. Il expliquait la parole. Mais la Bible dit, Jésus a dit, rassurez-vous car je m'en vais. Rassurez-vous parce que je vous envoie le consolateur. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner comme si Jésus était présent parmi nous. Voilà pourquoi Dieu peut vraiment t'aider. Dieu peut vraiment changer ta vie. Et j'ai un message pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Le message que je peux vous donner, c'est que moi je sais ce que c'est d'être vide d'un cœur lourd. Et Dieu peut changer ta vie en une seconde, alors que tu auras cherché toute ta vie à le faire. Ce que tu cherches à avoir toute ta vie, Dieu peut te le donner en une seconde. Et ça, c'est une grosse révélation. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, ça, regarde, si tu as la drépanocytose, si tu as le sida, si tu as n'importe quoi, je sais pas rien, on a tous des maladies, on a tous des problèmes, nos mères ont mal au dos, je sais pas, Dieu peut tout guérir par la foi. C'est pourquoi moi je vous encourage à ne rien lâcher. Jésus peut changer une vie. Et moi je donne de tous les jours du temps à Dieu. Et si on me demande pourquoi, ça sera cette réponse. Dieu a changé ma vie. Voilà. Fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu et il fera ce qu'il n'a jamais fait pour toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et Amen. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier.
un jour je sais, un jour je sais. Mon rédempteur est vivant, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Mon rédempteur est vivant, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Akoteli makokota likambo nanga. Akoteli makokota likambo nanga. Yesu akoteli makokota likambo nanga. Akoteli makokota likambo nanga. Asi atelemi, 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 asi atelemi. Tango molimo atelemaka, batu nyonso bafandaka. Tango molimo atelemaka, batu nyonso bafandaka. Tango molimo atelemaka, batu nyonso bafandaka. Telema, 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 telema. Hey. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais.